Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des spoils du chapitre 1058 pardon, de One Piece. Donc voilà, il y a énormément d'informations, des informations qui vous concernent, qui me concernent beaucoup moins parce que moi les primes j'en ai vraiment rien à foutre, mais pendant ce chapitre on va parler un petit peu des primes de tout le monde. Les primes des Mugiwara, les primes de Baggy, les primes de Mihawk, les primes de Crocodile. Voilà, vous allez kiffer, vous allez parler dans les commentaires. Ouais, j'adore ces primes là, moi je voulais une prime encore plus puissante. Non mais moi je voulais une prime encore moins puissante. Mais moi j'en ai complètement rien à faire des primes parce que c'est pas quelque chose qui me touche depuis qu'on a eu les primes finales, celles de Barbe Blanche, celles de Goldie Roger, celles de Shanks, etc., où on a vu 4 milliards, 5 milliards. C'est un peu le plafond de la piraterie, et à partir de là, moi, c'est vrai que les informations entre, les informations en dessous ne m'intéressent guère, mais vous, je sais que vous kiffez, donc je vais vous faire kiffer un peu. Moi, j'ai kiffé la semaine dernière avec Yamato, donc cette semaine, c'est votre tour, les gars. On échange, n'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si vous kiffez les vidéos. Moi, en tout cas, je kiffe les faire et je kiffe échanger avec vous, donc si c'est partagé, si vous kiffez aussi, n'hésitez pas à cliquer, c'est votre kiff. Là, il y a plein de chiffres, wow, des milliards partout, etc. On a quelques informations aussi sous-jacentes qui peuvent être intéressantes, et également des actions, des informations où j'ai envie de traiter Oda parce qu'il nous fait toujours les mêmes techniques narratives un peu, mais on va en parler pendant la vidéo, ne vous inquiétez pas. Les spoils sont sortis hyper tôt aujourd'hui, moi j'étais en train de bosser, je pouvais pas faire la vidéo avant, donc voilà, il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos spoil. N'allez pas les regarder! Non, je rigole, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, si vous voulez l'œil aguerri de Tonton Henrik pour qu'il vous donne un petit peu les dernières infos qu'on a sur ce chapitre, on peut directement le faire ensemble. Bienvenue sur cette vidéo, j'ai essayé de pas faire une intro trop longue, mais quand même, n'hésitez pas à aller sur Namek Toys. Qu'est-ce que c'est Namek Toys? C'est un mec qui vend des jouets, des goodies de tes personnages préférés, tu peux directement les commander dans le lien en description de la vidéo si tu veux t'acheter une figurine de Crocodile, de Mihawk, de Luffy et je ne sais qu'est-ce pour te faire plaisir. Spoil 5 pour avoir 5% frérot, c'est pas rien, c'est gratos, c'est pour vous les gars, c'est la famille. Spoil du chapitre qui va commencer sur les primes des Mugiwara, ça nous était déjà donné un petit peu en début de semaine mais j'avais la flemme de faire une vidéo pour dire genre ouais il y aura peut-être les primes. On a les primes, accrochez-vous les gars. Accrochez vos sgigous. Zoro, 1 milliard 101 millions. Wow, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Il a grosso modo un peu plus ou un peu moins que King, qu'il a tapé. Il a quand même frappé King. Pas un des combats les plus époustouflants de Zoro au niveau de la mise en scène, parce que c'est vrai que j'ai préféré le combat avec Mr. One, lorsqu'il a dit je sens cet esprit, je découpe la roche, je découpe machin truc, et qu'il le coupe directement. Mais après ça, c'est quand même un des combats les plus prestigieux. J'ai adoré le personnage de King. Qui vient en deuxième position, et ça c'est peut-être l'information la plus importante, Jinbei avec 1 milliard 100 millions, donc Sanji perd officiellement la seconde place, chose que je craignais avec potentiellement l'arrivée de Yamato. J'ai dit que Yamato va peut-être un petit peu déranger cet ordre établi du trio Monster auquel je suis attaché maintenant depuis quelques années. Force est de constater qu'Oda n'a pas intégré Yamato dans l'équipage, mais que Jinbei, par cette foutue prime que je ne comprends pas, pourtant il s'est battu contre... contre le Tenryubito, on oublie les noms. Wano c'est déjà fini, on oublie les noms, c'est un truc de ouf. Le Tenryubito, le chat, il s'est battu contre Wesh le chat, qui n'est pas une victoire, je dirais, spectaculaire au niveau du combat, au niveau de power-up, etc. Mais j'imagine que la marine ont décidé de mettre une prime plus élevée à Jinbei, puisque celui-ci rejoint maintenant l'équipage d'un empereur. Je parle bien évidemment de Monkey D. Luffy. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ce chiffre qui ombrage directement Sanji qui a 1 milliard 32 millions. Je mets grave de l'intonation alors que je m'en bats les reins de ce que je suis en train de vous dire. Je l'ai écrit là, j'en ai rien à foutre. Mais pour vous, je fais le jeu d'acteur. 1 milliard 32 millions donc pour Sanji. Sanji, ça aurait été marrant qu'on ait Sanji avec 1 milliard 100 000 et Zoro 1 milliard 101 000. Il aurait juste dépassé de 1000 berries, ça aurait été énorme dans la blague. Mais entre les deux, il y a Jinbei. Sanji le mérite complètement, lui qui avait déjà une prime, qui était plus dû à son nom de famille qu'à ses combats. Là, ça rééquilibre un peu les choses. Déjà, Sanji est derrière Zoro. Désolé pour le FC Sanji, mais c'est hyper cool d'avoir ce genre de choses. Une information non officielle que j'ai vu passer, que je vous transmets, mais à mettre entre pincettes. Nico Robin, je crois, 930 millions, ce qui serait normal, étendu que tout le monde la veut. Elle devrait même avoir plus, en fait. Elle devrait même avoir plus que Luffy, puisque tout le monde la veut un petit peu. Même Kaido et Big Mom la voulaient, le gouvernement la veut, personne ne veut lâcher là, le CP0 la veut. Mais quand il s'agit de mettre du pognon, on met pas d'argent en face. Moi, je dis qu'au bout d'un moment, voilà, ils sont peut-être un petit peu sexistes, le gouvernement. C'est la meuf la plus dangereuse.
C'est la meuf qui peut retrouver le One Piece. C'est la meuf qui peut lire les Ryo poneglyphes et savoir un petit peu ce qui s'est passé pendant le siècle maudit que le gouvernement essaie de cacher. Mais les mecs, ouais non, on va pas lui mettre 1 milliard, je préfère mettre 1 milliard sur Sanji. Sanji, il est plus dangereux. Les gars, c'est pas cohérent. Chopper, Milberry, on reste sur la blague, Chopper, Milberry, j'imagine que ça vous fait rire, j'imagine que vous appréciez. J'en ai complètement rien à foutre. Mais voilà, c'est dit. Mes vidéos vont être vides, hein, parce que là, je donne tous les chiffres. J'espère qu'au niveau de la mise en scène, on aura des choses intéressantes à ce niveau-là, parce que ça n'a pas l'air ouf. Hein. On aura normalement aussi de plus amples informations sur potentiellement la crise Gold, la crise Guild de Baggy. Et on a quelques informations concernant la création de celle-ci. Alors bien sûr, on s'en doutait que Baggy avait très certainement fait une roublardise pour pouvoir s'élever au-dessus de Crocodile et de Mihawk, et on va très certainement en savoir plus dans ce chapitre, puisqu'il nous est dit qu'en fait, c'est à l'initiative de Crocodile que la guilde est montée. Baggy la rejoint, et c'est quand il y a Baggy et Mihawk qui lancent, Baggy et Crocodile qui lancent une invitation à Dracul Mihawk. Celui-ci l'accepte, rejoint cette guilde. La marine voit l'alliance de ces trois ex-Shishibukai, pète un plomb, et comme sur l'impression du document, on a Baggy au milieu, la marine a cru que Baggy était leader de cette organisation, et c'est comme cela qu'il a obtenu son titre de Yonkou. On savait donc que c'était un petit peu superflu. Moi, je pensais qu'il avait mis la main sur un trésor. Peut-être que j'ai pris de manière un peu trop sérieuse l'évolution de Baggy, qu'il avait mis la main sur un trésor et qu'à cause de cela, il était capable de mettre des primes sur la marine. Mais apparemment, non. Il nous est dit que Dracul Mihawk est connu comme un chasseur de marine. Et qu'en fait, à l'époque, il était connu pour chasser la marine, ce qui donne un petit peu de background à ce personnage qui est, à mon sens, et je le répète encore, qui a été, en tout cas, une erreur narrative d'Eiichiro Oda. Je m'explique encore une fois, même si je l'ai dit pas mal de fois, et c'est pas parce que je dis pas ça, je critique pas Mihawk, je critique pas Dracul. Je dis seulement que Dracul avait deux titres, celui de Shishibukai et celui d'épéiste le plus fort du monde. Et à partir du moment vers le tome 50 où on a introduit les 4 empereurs, les 4 pirates les plus puissants sur les mers, on était légitime de se demander pourquoi Mihawk, qui est le plus grand sabreur, alors que Shanks utilise une épée. On ne voit, d'ailleurs, Shanks utilise une épée et on ne le voit que se battre avec une épée. Quoique aussi un petit peu avec du haki royal, il met des coups de pression, mais on le voit se battre avec une épée. Donc jusqu'à peur du contraire, c'est un épéiste à 70%, à 50%, mais en tout cas 100% des actions de combat de Shanks, il sort une épée. Roger, c'est la même chose. 100% des actions de Roger qu'on l'on voit, il a une épée. Donc, où se trouve Mihawk si c'est l'épéiste le plus puissant du monde? Alors oui, il y en a qui... Oui, mais Shanks et Gold Roger peuvent se battre avec autre chose. On l'a pas encore vu. Je suis d'accord avec ceux qui disent ça. Cette phrase, dire que Gold Roger et Shanks sont capables de se battre avec autre chose qu'une épée, et c'est pour ça que Mihawk est considéré comme le meilleur épéiste parce que lui se bat uniquement avec cette épée, cette phrase-là, elle sert juste à légiférer le titre de Mihawk, elle ne sert à rien d'autre dans le manga, d'une part parce qu'on l'a pas vu, ni dans l'animé, ni dans le film, on voit Shanks se battre avec une épée, et Gold Roger pareil, et donc il y a quand même une forte incompréhension, et en plus Mihawk a un deuxième titre, celui de Shishibukai, donc tu te dis, mais vraiment, si t'es l'épéiste le plus puissant, t'as pas besoin de Shishibukai. Alors certains me disent, oui, mais Mihawk, il va être tranquille, et c'est pour ça que, frérot, si t'es le meilleur sabreur, et que t'es plus fort que Roger, et que Barbe Blanche, ça va de soi qu'on va te laisser tranquille. On va pas... C'est pas... Les mecs, ils vont pas venir de toi en disant, oh bah attends, je vais me faire Mihawk. Ah non, comme il est Shishibukai, j'arrête. Donc... Voilà, c'est un peu mon idée sur le personnage, mais à partir du moment où Eiichiro Oda l'enlève des Shishibukai tel qu'il l'a fait, je me dis, il y a là, pourquoi pas, peut-être qu'on aura un développement de Mihawk plus intéressant, et là, lui mettre un background en disant que Mihawk est un chasseur de pirates, pourquoi pas construire une histoire derrière Mihawk, parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus survivre uniquement grâce aux 2 titres qu'on lui a donnés, c'est tout ce que j'ai envie de dire, en tout cas, à propos de ce personnage. Le truc que je vous ai dit en début de vidéo et que je trouve que Oda il abuse, c'est que Baggy doit une dette à quelqu'un. Et on a eu tous les personnages devoir une dette. Crocodile, quand il est voir Ivankov lui a dit « Ouais, mais t'as une dette envers moi ». On n'a jamais su ce que c'était, je suis sûr que Oda l'a oublié. Big Mom qui dit « Kaido, tu as une dette envers moi », au final c'était le fruit du démon. Ouais, ça nous a pas apporté grand chose. Et là encore, avec Baggy, le personnage c'est juste un clown. Oda va nous mettre encore une scène. Non, mais Baggy doit quelque chose à quelque chose. Il doit quoi? Il doit quoi? Dis-nous, frérot, il doit quoi? C'est quoi qu'il doit? Tu dois de l'argent? Tu dois quelque chose? Putain. Oda. Motherfucker. Toujours dans cette lignée de... Il doit quoi?
Il doit quelque chose. Putain. Oh, il fait chier, lui. Tu dois quoi? Tu dois de l'argent? Tu dois... Quitte. On s'en fout. Oh là là là. Et voilà, on a les primes. Mihawk, 3 milliards 590 millions. C'est la prime la plus intéressante parce qu'on a du mal à jauger Dracul Mihawk. Et de toutes les primes qui vont être données, c'est peut-être la plus intéressante parce qu'on a du mal à savoir où il se trouve, où il se situe, justement, avec ce titre de meilleur épéiste. 3 milliards 590 millions. Est-ce qu'il avait déjà quelque chose d'équivalent avant de devenir Shibukai ou non? Quid de Mihawk, si on le compare à Shanks, si on le compare à Kaido, si on le compare à Big Mom à Barbe Blanche ou à ce très cher Goldie Roger, on est sur quelque chose de pas trop mal. On le situe à peu près par rapport à là. Maintenant, il est un peu plus puissant que Luffy, Kid et Law maintenant. Mihawk va-t-il rester là la proie, l'objectif de Zoro? L'auteur va-t-il le développer? J'espère vraiment. On va devoir jouer et composer avec ce personnage que l'auteur avait gardé un certain nombre de temps jusqu'à que tout le monde le traite de fraude. Et j'en fais partie. Dracul, il était un peu flou. Je pensais qu'Oda vraiment allait le mettre de côté, surtout à partir du moment où on l'a mis non pas rival de Zoro, mais Sensei. Je le voyais un peu comme Relight être sur le Teco. Baggy, 3 milliards 189 millions. The B, Baggy. C'est bien. Plutôt fraude comme prime, mais c'est bien. Et Crocodile, 1 milliard 965 millions. Pourquoi tu l'as pas mis 2 milliards? Pourquoi? Mais Crocodile, revenir sur le devant de la scène alors que c'était un des plus puissants boss avec l'époque d'Alabasta, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. En plus, il a un fruit du démon hyper dopé. Je suis très content. C'est lui qui a monté cette organisation. Lui, en plus, qui a un background de monteur d'organisation. C'est très très bien fait. Je suis très très content. Et le chapitre va finir sur Sabo, qui appelle les révolutionnaires à la fin du scan et qui dit « Hello, it's a Sabo. I want to speak with the revolutionary. » Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'informations? Ça serait génial à ce niveau-là. Pas de scan apparemment la semaine prochaine. Chiant, puisqu'on est dans les scans interarques qui vont parler de tout le monde. Pas de traces de Barbe Noire, mais je vais mettre Barbe Noire en couverture pour niquer tout le monde. Si t'es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, mets-moi un petit hashtag Barbe Noire. J'ai eu des infos comme quoi il serait potentiellement dans le chapitre, mais je les ai pas, donc je pense pas qu'il sera dans le chapitre. Je pense qu'on a directement un chapitre sur lui, et tant mieux qu'on garde le meilleur pour la fin, un petit peu sur ce sacré personnage de Barbe Noire. Content d'avoir un petit peu ces primes qui vous font plaisir, même si moi ça me concerne pas. Et on va rentrer dans l'interarc pour rentrer dans la saga finale par la suite. Une saga finale, est-ce qu'elle sera ponctuée par ce genre de personnage ou est-ce qu'on va passer à autre chose? J'espère, on le mérite tous. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Allez sur Namek Toys pour acheter des jouets parce que il faut s'éclater un petit peu les refrains. Passez une excellente semaine. On se voit quand on peut. Et voilà, allez, ciao. Bye.